Moi, ma fille, quand elle m'écrit maman, au-delà de confondre le M et le N, parfois elle m'écrit un E pour le EN, pour le son en, parfois elle écrit N. Enfin, c'est ça, c'est cette réalité-là dont on parle. Bonjour, je m'appelle Elvire, je suis maman d'une petite fille qui est multi-10 et j'ai voulu raconter notre histoire et qu'est-ce qu'étaient les troubles 10. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Odyssée des 10. Donc c'est une petite fille qui a 9 ans et demi maintenant et quand elle était toute petite, elle a toujours été très en avance. Donc elle a marché très tôt, elle a parlé très vite, très bien. Donc il y avait cette idée dans l'entourage et même auprès des professionnels de santé que c'était une enfant très à l'aise en société, très rapide, très en avance. Moi, les premières choses qui m'alertent finalement, c'est des confusions de lettres, les B et les D. Alors c'est souvent ce que disent les parents, elles confondent les B et les D, elles confondent des sons. Parfois c'est tout à fait logique dans l'acquisition du langage, mais parfois quand le trouble persiste, finalement, ça met la puce à l'oreille. Et puis elle oubliait des choses, il y avait des choses qu'elle savait extrêmement bien, qu'elle avait acquises et qu'elle oubliait, c'est-à-dire qu'elle va savoir très bien l'alphabet, et puis d'un coup, elle va plus savoir le B, ou elle va connaître tous les mois de l'année, et puis d'un coup, elle va perdre un mois. La première fois que j'en parle à la maîtresse, elle me dit non, pas du tout, pas de problème madame, vous inquiétez pas, c'est vous qui êtes un peu trop exigeante, probablement. Et puis 6 mois plus tard, donc on est en fin d'année, c'est en juin, et là, elle me convoque, elle me dit ça va pas du tout, je lui dis t'es très en retard, je sais pas comment vous allez faire, faut faire un bilan. Une fois qu'on a rendez-vous avec un neuropsy, donc moi j'ai eu rendez-vous en janvier, il y avait 3 rendez-vous à la file, donc il faut libérer du temps, ça coûte très cher parce que c'est des examens qui ne sont pas remboursés. Donc moi j'habite à Paris, mais ça m'avait coûté 600 € de mémoire. Donc après on a 4 mois avant d'avoir la restitution du bilan, parce que c'est très long, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, ils ont beaucoup de patients, et donc quand on a la restitution c'est au printemps, et là il faut faire des nouveaux bilans chez l'orthophoniste, et là c'est reparti pour un tour, et là c'est l'enfer en fait, c'est-à-dire que moi j'ai dû appeler 16 orthophonistes, finalement on a réussi à avoir un rendez-vous, et là c'était pareil, parce que parfois ils peuvent faire le bilan, mais c'est pas parce qu'ils peuvent faire le bilan qu'ils peuvent prendre en rééducation, parce que les rééducations c'est 1 à 2 fois par semaine. On est au printemps et elle a son bilan en novembre, donc quand même il y a 6 mois d'attente parce que faut appeler, il faut trouver. Donc elle fait le bilan, le temps qu'elle a la restitution il faut compter 1 mois, et donc elle commence vraiment les séances de rééducation 2 fois par semaine en décembre. Et là il faut quand même arriver à le caser dans l'emploi du temps, parce qu'il faut l'amener, il faut attendre avec elle, patienter, et quand effectivement vous avez attendu aussi longtemps pour avoir un rendez-vous pour aider votre enfant, qu'on vous dit que c'est le vendredi à 15h ou le lundi à 16h ou à 16h30, vous prenez en fait. En fait, il y a des diagnostics qui peuvent évoluer, parce que comme c'est un trouble du langage et des apprentissages, on s'en rend compte quand ils sont à l'école, quand ils sont en classe. Et donc moi, quand on identifie avec précision et que le bilan est posé pour ma fille, elle a 6 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc elle commence les rééducations, mais elle commence que sur l'orthophonie, que sur la dyslexie et la dysorthographique. Parce qu'en fait, la dysorthographie, je tiens quand même à le préciser, parce que les gens n'imaginent pas, ils pensent qu'on ne sait pas accorder ces enfants ne savent pas accorder le participe passé, ou ces adultes. Moi, ma fille, quand elle m'écrit maman, au-delà de confondre le M et le N, parfois elle m'écrit un E pour le EN, pour le son en, parfois elle écrit N. Enfin, c'est ça, c'est cette réalité-là dont on parle. Et c'est très difficile de lire ce qu'un enfant dyslexique, dysorthographique va écrire. Moi, je sais qu'elle est dyscalculique depuis 1 an, à peu près, ce qui est assez tard, ça n'émergeait pas. C'est-à-dire qu'on va se focaliser sur les troubles les plus prégnants, et après, il y en a d'autres qui peuvent apparaître. Alors, elle était dyscalculique il y a 3 ans, mais c'est apparu aujourd'hui, et elle a une dyspraxie également, donc c'est un problème dans le geste. C'est coûteux pour elle, l'action d'écrire, pour elle est très coûteuse, et donc ça se rajoute. Donc, ce qui fait que depuis 1 an, elle a 4 rendez-vous par semaine de rééducation, et plus un suivi psychologique, donc elle a 5 rendez-vous par semaine, et c'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Que si vous croisez ma fille dans un magasin, au restaurant, ou même chez le marchand de journaux, à aucun moment vous allez penser qu'elle est nulle à l'école, parce qu'elle est nulle à l'école, elle est nulle avec ce que l'école lui demande aujourd'hui. Elle est dans les dernières de sa classe, et c'est pas grave du tout parce qu'elle est intelligente, mais pour elle c'est très grave parce qu'elle n'a pas du tout envie d'être dernière de sa classe, et surtout parce qu'elle n'est pas évaluée sur son intelligence ou ce qu'elle a appris à l'école, elle est évaluée sur ce qu'elle est capable de produire à l'écrit. L'institution demande quelque chose à ses enfants qui ont des très grandes difficultés à écrire et à lire, vraiment, c'est-à-dire qu'ils vont lire de manière assez lente. On les interroge pas sur ce qu'ils savent, on les interroge sur un matériau, un support de communication.